optimisation. Les problèmes d'optimisation sont des problèmes où on va chercher les plus grandes ou les plus petites valeurs d'une fonction. Écrit en symbole mathématique avec une fonction à une variable, ça donnera, si j'ai une fonction qui a x associé f de x sur ab, pour quelle valeur de x dans ab est-ce qu'on va avoir f de x qui est le plus petit possible, si c'est un problème de minimisation, ou le plus grand possible si c'est un problème de maximisation. Les problèmes d'optimisation, ça fait partie des problèmes très utilisés et très utiles des mathématiques, et je pense que vous allez avoir du plaisir, vous allez voir à les faire, parce qu'on est vraiment dans la modélisation de choses assez concrètes. Alors on commence avec un exemple qui lui n'est peut-être pas très concret, mais voilà, j'ai un carré ABCD de côté 7 cm. Je prends un point M sur AB et je construis à partir de ce point M deux carrés comme vous les voyez ici. Donc mon point M, il peut se déplacer à peu près partout sur AB, en fait partout sur AB. Et ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce que je dois le mettre pour que l'aire qui est faite de mes deux, la composée de mes deux aires des deux carrés roses là, soit la plus petite possible. Ça c'est typiquement un problème d'optimisation. Alors il va toujours se passer les mêmes étapes. Puisque je veux que l'aire soit la plus petite possible, il faut que j'exprime l'aire de ce carré, de ces carrés roses. L'aire rosée, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien elle vaut x au carré plus y au carré. Eh bien je dois commencer par ça. Maintenant, il faut absolument que je me ramène à une fonction, à une seule variable, parce que, pour vous, cette année, en tout cas, on ne sait optimiser qu'avec des fonctions d'une variable. Alors, ce dont je me rends compte, c'est que mon y, en fait, il est relié à x, puisque j'ai x et y, et que la somme des deux doit être égale à 7. X plus y doit être égal à 7, donc y doit être égal à 7 moins x. Et on va utiliser la calculatrice, et ici on pourrait tout à fait le faire à la main, mais on va utiliser la calculatrice pour exprimer du coup l'aire en fonction uniquement de x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire qu'on veut faire x au carré plus y au carré, sachant que y est égal à 7 moins x. Alors je vous rappelle le sachant que, vous le trouvez dans contrôle égal et ici, il est très important ce sachant que, il faut absolument que vous le connaissiez, sachant que y égale 7 moins x, et on vous donne, du coup, 2x au carré moins 14x plus 49. Donc, mon aire, c'est x au carré moins 14x plus 49. Je vais le définir dans la calculatrice. Pour le définir, je vous rappelle que je dois faire a de x 2 points égales, et là je peux reprendre avec la flèche mon calcul précédent, et je mets entrée. Donc voilà, a de x est défini maintenant comme étant 2x au carré moins 14x plus 49. Et qu'est-ce que je veux moi? Eh bien je vais justement trouver quand est-ce que cette aire est minimale. Donc x au carré moins 14x plus 49, je veux que ce soit le plus petit possible, sachant que mon x ne peut pas valoir n'importe quoi, hein. Au minimum, il va valoir 0, ce sera quand le point M sera exactement sur A, et au maximum, il va valoir 7 quand mon point M sera sur B. Il varie entre 0 et 7, il ne peut pas être négatif, sinon le M serait de l'autre côté de A, il ne peut pas être plus grand que 7, sinon le M serait de l'autre côté de B. Donc on va demander à la calculatrice de nous minimiser A de x pour une variable x qui varie entre 0 et 7. Alors je l'écris. Fmin, vous le trouvez dans menu analyse minimum d'une fonction. On veut minimiser quoi? A de x, alors on peut mettre en majuscule ou minuscule, hein. Vous avez vu que de toute façon on lui met tout en minuscule, et c'est en gras et pas en italique pour montrer que c'est une variable qui a été déjà enregistrée. Donc a de x pour x variant entre 0 et 7. Et on nous dit que x doit être égal à 7,5. J'en déduis donc que pour x égale 3,5 cm, c'est là que ce sera le mieux, hein, pour x au milieu. Et si je veux connaître l'aire qui correspond, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer a de x pour x égale 7,5. Donc soit je pourrais faire x de 7,5, soit pour réutiliser vraiment avec ma flèche le x égale 7,5, je peux faire a de x, sachant que x est égal à 7,5. Et ça me donne 49,5. Et si je veux la valeur approchée, vous connaissez, contrôle entrée, 24,5. Soit à peu près 25 cm².